Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Larissa Jean-Baptiste et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quoi faire avec votre hamster. Vous savez, le petit hamster qui est dans la tête et qui devient stressant, paralysant, invalidant, pratiquement angoissant des fois. Et qui, par exemple, pendant que vous préparez votre CV, au lieu d'être capable de vous le préparer, vous devenez crispé ou vous procrastinez ou vous dites « Ah, je ne sais pas par quel bout commencer, ça ne va pas bien aller, j'aurai jamais ce job qui fait que vous ne dormez pas parce que le hamster, il tourne, il tourne, il tourne et qui fait que vous devenez frustré, en colère contre tout le monde autour de vous et que vous vous tournez même vers manger vos émotions parce que trop de stress. Donc, quoi faire avec ce hamster? En quelques étapes, 4 étapes particulièrement, précisément. Première étape, démanteler ce qu'il dit, de venir mettre la loupe sur le hamster. La première chose pour démanteler un ennemi, c'est de mieux connaître l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, le hamster n'est pas votre ennemi, en fait, il vous veut du bien, il stresse à votre place parce qu'il a envie de vous protéger. Mais on a quand même besoin de mieux le connaître, okay? Donc de mettre la loupe en essayant de voir quelles sont les phrases qu'il répète. Parce que le hamster dans votre tête, il fait juste répéter des phrases. Encore et encore. Il répète à peu près les mêmes phrases. Pour chaque personne, c'est un hamster qui s'habille différemment, donc qui a comme quelques phrases, une petite déclinaison, un ensemble de déclinaisons de phrases qu'il va répéter dans notre tête. Okay? Donc, première étape, devenir consciente de ce qu'il dit, ce hamster-là. Et je vais vous donner un truc, c'est qu'il dit des phrases qui commencent généralement par une forme de « tu dois »,« il faut »,« il faudrait »,« tu ne devrais pas »,« tu n'aurais pas dû »,« il ne faudrait pas », c'est pas comme ça qu'on fait. C'est des déclinaisons de ça. Je dois, il faut. OK? Donc, par exemple, je devrais avoir déjà terminé d'écrire mon CV. Je devrais déjà avoir ce poste-là. Je dois être la meilleure candidate pour le poste. Il faut absolument que mon CV soit le meilleur. Il faut absolument que je l'écrive à la vitesse grand V. Ou il faut absolument que je l'écrive seule. Je ne dois pas demander de l'aide. OK? Et donc, essayez de voir quelles sont les phrases que votre hamster à vous répète. Deuxième étape, c'est de commencer à juste faire un léger changement dans le vocabulaire du hamster pour ensuite se réapproprier votre pouvoir, votre voix à vous. Lui, il va dire parler en je dois. Si vous acceptez de voir qu'en réalité, vous ne devez rien faire dans la vie, c'est une invention, ok? Et vous changez le verbe devoir pour le verbe vouloir ou le verbe choisir, ou que vous soyez capable de dire j'ai besoin. Donc, au lieu de dire je dois absolument avoir ce poste, vous pouvez dire j'aimerais vraiment avoir ce poste. Je veux avoir ce poste. Je choisis d'avoir ce poste. Maintenant là, ça fait comme, est-ce que je choisis vraiment d'avoir ce poste? Est-ce que c'est vraiment ce poste que je choisis? Ou ce que je veux en réalité, c'est d'avoir un poste qui me convient. Donc peut-être celui-là ou un autre. Parce que ça permet de remettre les choses en perspective. Ça fait tomber la pression et ça fait enlever l'espèce de lunette qui est juste étroite pour ouvrir les horizons et se rendre compte qu'en réalité, oui, j'ai besoin d'un poste qui correspond à qui je suis ou un poste où je peux avoir la latitude de modeler ce que je fais à ma zone d'excellence, à mes talents, à qui je suis. Et donc, je peux me rendre compte que je veux avoir un poste qui réponde à mes besoins et à ma zone d'excellence. Au lieu de dire, je dois absolument avoir ce poste-ci. Okay? Déjà, ça enlève la pression. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, orientez votre vie en fonction de vos besoins, en fonction de vos désirs, en fonction de vos choix, au lieu de continuer à orienter votre vie en fonction de ce que vous avez enregistré que vous devez faire ou qu'il faut faire. Okay? Parce que ce sont comme des dictats, comme des dogmes, comme des messages, comme des
commodement, entre guillemets, qui viennent de un peu partout, qui viennent, oui, de votre enfance, de ce que vous avez intégré comme message, qui viennent des médias, qui viennent de la société, qui viennent de votre entourage, qui viennent de vos peurs. Okay? Beaucoup. Donc, de faire le shift à orienter votre vie à ce que la priorité change, au lieu que la priorité soit, il faut absolument que je fasse, sinon, puis avec l'épée de Damoclès, il faut absolument que j'ai fini mon CV et qu'il soit top notch avant les 30 prochaines minutes. Hein, avec l'épée de Damoclès sur la tête, que si ça n'arrive pas, ben, c'est la fin du monde, vous ne savez pas ce qui va arriver et vous ne vous sentez pas capable de faire face après. Okay? Donc, faire le shift à que la priorité soit, est-ce que je suis en train de le faire de façon alignée avec moi? Est-ce que je suis en train de le faire en répondant à mes besoins? Est-ce que je suis en train de me demander de quoi est-ce que j'ai besoin moi là-dedans? De quoi est-ce que j'ai envie? Et la dernière étape, dedans en fait, c'est de me demander quels sont mes droits. Parce qu'on passe beaucoup aux devoirs. Le hamster est focusé sur les devoirs. Votre vraie voie à vous va vous amener dans votre zone de droit. Par exemple, j'ai le droit de prendre mon temps. J'ai le droit d'aller à mon rythme. J'ai le droit de me poser des questions sur mes besoins. J'ai le droit de faire des essais-erreurs. J'ai le droit de me donner la permission de réussir. J'ai le droit de réussir. J'ai le droit de faire moins que tout ce que je pourrais faire. J'ai le droit d'exploiter mes talents à ma façon. J'ai le droit de prendre un poste qui semble me convenir moins pour le moment parce que je suis dans une étape de ma vie où j'ai d'autres priorités aussi, etc. On a beaucoup de droits. J'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit d'être humaine, j'ai le droit de ne pas être parfaite, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais je préfère dire j'ai le droit d'être humaine. Donc, se réapproprier sa voix face à la voix du hamster implique, premièrement, mettre la loupe pour voir ce qu'il dit. Il dit des je dois. Deuxièmement, faire un shift, choisir de faire un shift, de passer à je dois à j'ai le droit, en passant par je choisis, je veux, j'ai besoin, j'ai envie, j'aimerais, reconnecter avec ce désir. Et c'est un processus, c'est un apprentissage, c'est réapprendre une langue avec laquelle on est né, mais ça peut donner la sensation qu'on apprend une nouvelle langue parce qu'on a tellement parlé la langue du hamster pendant des années qu'on ne s'en rend même plus compte. Déjà, de se rendre compte que c'est pas vraiment notre voix, que c'est la voix du hamster qui nous impose des choses constamment et reprendre notre pouvoir en disant « je choisis, j'ai le droit », c'est déjà une étape phénoménale. Donc, c'est un processus et vous avez le droit d'être patiente avec vous-même durant le processus. Vous avez le droit de vous offrir toute votre auto-bienveillance durant ce processus de réapprendre votre langue à vous, de vous réapproprier de votre voix à vous, qui est la voix de l'autoresponsabilisation, qui est la voix de l'auto-bienveillance et qui est votre voix de votre pouvoir personnel à laquelle vous avez complètement droit. Je vous souhaite une excellente journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Mais je vous souhaite surtout un excellent processus de réapprentissage de votre langue à vous. À bientôt!